Bienvenue à cette toute nouvelle édition de TV Laval Nouvelles. C'est un dernier moment pour nous avant les vacances, toute l'équipe du TV Laval Nouvelles, pour vous dresser les grands titres ici municipaux, puis évidemment dans tous les secteurs d'activité, que ce soit économique, sport, faits divers et autres. Des rencontres aussi avec nos chroniqueurs, cinéma, Le Père en flic 2, déjà plus d'1 million de dollars amassés au box-office durant son premier week-end d'exploitation. On pourra en parler avec Nicolas Vincent Poirier un petit peu plus tard. Les festivités de l'Ouest aussi, en territoire lavallois, parce que vous êtes peut-être en début de vacances de la construction, mais ce sera par la suite, à la sortie de ces vacances, un autre beau moment de continuer à profiter de l'été avec les festivités de l'Ouest, rencontre avec deux des membres du comité d'organisation. Mais tout d'abord, collusion et corruption à la ville de Laval. 13 accusés plaident coupables. 13 acteurs du stratagème de collusion et de corruption du règne Vaillancourt à Laval qui ont plaidé coupables. C'était le 11 juillet. 8 entrepreneurs et 5 ingénieurs qui ont plaidé coupables à 3 chefs d'accusation de complot, de fraude et de corruption. La Couronne et la Défense ont suggéré au tribunal des peines de 12 à 24 mois, moins un jour à purger dans la collectivité. Par contre, la Couronne et la Défense qui ont suggéré une peine de 30 mois pour Claude de Guise, ex-directeur du service de génie de la municipalité, qui est considéré, dit-on, comme le chef d'orchestre de ce vaste stratagème de collusion qui a gangréné la vie politique lavalloise. Claude de Guise avait plaidé coupable le 4 juillet dernier aux 3 mêmes chefs d'accusation de complot, de fraude et de corruption. En échange de ce plaidoyer, la Couronne a laissé tomber l'accusation de gangstérisme. L'enquête policière honorée qui a provoqué la chute de celui qui dirigeait Laval depuis plus de 2 décennies. Gilles Vaillancourt a plaidé coupable en septembre dernier à 3 chefs d'accusation de fraude, de complot pour fraude et d'abus de confiance. Il a d'ailleurs été condamné, peut-être pour vous le resituer, à une peine d'emprisonnement d'un peu moins de 6 ans. Nouveau mode de paiement laissé à la STL, c'est une nouvelle application mobile qui permet d'acheter et d'utiliser des titres de transport sur téléphone intelligent qui sera laissée tout l'été auprès des employés de la Société de transport de Laval. Il s'agit d'une solution pratique, sécuritaire et de type guichet unique, c'est ce que précise le transporteur public. L'expérimentation de ce nouveau mode de paiement qui va s'étendre sur l'ensemble du réseau d'autobus s'ajoute à celle toujours en cours du paiement par carte de crédit à bord de 7 lignes d'autobus. Le principe est simple. On achète les titres dans l'application via une plateforme de paiement sécurisée qu'on valide ensuite en scannant avec son téléphone un code QR à l'entrée du bus. Et pour chaque titre utilisé, la correspondance s'active automatiquement dans l'application. Celle-ci qui a été développée en partenariat avec la société française Actol, reconnue pour son expertise en paiement mobile dans le transport collectif en Europe et dans la lignée des autres applis de la STL telles que STL Synchro Plus et MASTL. L'application a été baptisée STL Billet et fonctionne autant sur Apple qu'Android. Liborio Panzarella a précisé que ce projet pilote, qui constitue une première au Québec, s'inscrit dans la stratégie de développement de cette société française en sol nord-américain. Et le Québec, de par ses relations fortes avec la France, nous paraît être le chemin naturel que nous devions emprunter pour faire partager nos innovations, fait-il valoir. De son côté, le président du conseil d'administration de la STL, David Decotis, qui a rappelé sa détermination à faciliter les déplacements, en particulier pour les utilisateurs occasionnels du transport collectif, ce que favorisera grandement la présente application, selon ses dires. Fermeture des modules de jeu au parc Saint-Ernest. L'aire de jeu au parc Saint-Ernest, qui a été ravagée par un incendie le 8 juillet, sera fermée pour 3 semaines et devrait être reconstruite au printemps prochain. Nous avons décidé de procéder à la fermeture pour des raisons de sécurité. Nous avions déjà installé une clôture pour empêcher les gens de se blesser, souligne la porte-parole de la Ville, Stéphanie Gadet. La Ville enlèvera le tapis, démolira le module à compter du 17 juillet et par la suite, les cols bleus ajouteront du terreau et gazon. Les travaux devraient être complétés avant la rentrée scolaire. Notons que les élèves de l'école Saint-Paul utilisent ce parc. Les résidents du quartier du Vernet devront s'armer de patience pour avoir les modules de jeu. S'ils veulent jouer avec leurs enfants, ils devront d'ailleurs se rendre à un autre parc, celui de Saint-Ernest. Oui, nous allons reconstruire, mais ce sera l'an prochain, termine Mme Gadet. 57 000 kilos de moins par an de déchets alimentaires. Jean Gagnon, directeur général du Centre de bénévolat et Moisson Laval, et son équipe se réjouissent de l'embauche du chef Robert Petrella il y a près d'1 an. Grâce à la transformation alimentaire, c'est 57 000 kilos par année de produits alimentaires qui ne vont plus à la poubelle. Nous avons reçu de l'aide de la compagnie Les Aliments Maple Leaf pour réduire les déchets en mettant sous vide des conserves,
assure M. Gagnon. Ça faisait 3 ans que nous avions l'œil sur un tel projet. L'organisme doit suivre les normes, d'ailleurs, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le processus du sous-vide ou de refroidissement des aliments. Dans une soupe habitant, on peut y ajouter des légumes, précise-t-il. Et si le chef Bob prépare des recettes, une technicienne en nutrition conçoit les étiquettes des conserves et s'occupe d'inscrire les portions et autres détails sur les boîtes. On ne jette plus autant de cannes, insiste-t-il. En récupérant de la sorte, on aide l'environnement. Depuis quelques années, M. Gagnon ne s'en cache pas, le CBML offre des aliments plus sains, frais et diversifiés. C'est vital que les banques alimentaires répondent aux besoins immédiats. Les personnes vivant dans l'insécurité alimentaire, elles, peuvent aussi contribuer à la création d'un système alimentaire durable. Notre rêve serait que personne n'ait plus à avoir besoin d'aide alimentaire d'urgence, évidemment, indique-t-il. La Banque alimentaire régionale approvisionne, je vous rappelle, chaque semaine, ces 70 organismes de Laval. Plus de 20 000 personnes par mois reçoivent une aide alimentaire et c'est sans parler des 3 900 déjeuners qu'offre déjà donc, dans les écoles cet organisme. Il dit donc que ça nous garde occupés. Et le Centre de bénévolat et Moisson Laval travaille sur la récupération des produits prêts à consommer. D'ailleurs, des organismes viennent chercher leurs bacs de fruits et légumes pour transformer ces aliments. Nous travaillons sur cette gamme de produits moches, comme on dit. Nous enlevons aussi tout ce qui est défraîchi sur la salade, les fraises. On est vraiment fiers de ce programme, termine Jean Gagnon. C'est tout le mois d'août, mais déjà avec ces semaines de la construction, ça va nous y rapprocher très rapidement des festivités de l'Ouest de Laval, 11e édition. Et c'est toujours la Berge aux 80, ce lieu champêtre ici en territoire lavallois, duquel on pourra célébrer avec la rencontre des différents organismes. Et j'ai en ma compagnie, j'ai Myriam Landry, qui est agente de développement pour le regroupement 4H et aussi la coordonnatrice de l'événement de cette année des festivités de l'Ouest. C'est Kira Daly. Allô? Merci d'être là, vous deux. Salut, salut. On vous rencontre souvent, Myriam. Vous venez souvent nous parler des activités parce qu'il faut dire que le Club 4H est très dynamique sur le territoire lavallois, souvent mandaté par la Ville pour faire saison hivernale, estivale aussi, différentes activités. Là. Exactement. On s'implique à Laval pour faire bouger les choses aussi, nous faire connaître aussi. C'est une bonne chose. C'est tout à fait une bonne chose et vous le faites souvent pour que ce soit sur le plan communautaire, sur le plan familial. Je vais me tourner un petit peu pour toi, Kira, qui est bien sûr la coordonnatrice cette année de cette 11e édition. Et puis, dans un premier temps, parce qu'il faut situer les célébrations de ce que c'est depuis 11 ans, c'est les festivités de l'Ouest, c'est une rencontre entre les citoyens et les organismes de la région. Oui, exactement. Donc, on invite les organismes à venir. Ils ont un kiosque, puis on les invite à, dans le fond, animer une activité pour que les citoyens puissent participer avec eux et découvrir leur organisme. Ouais. Et les retombées de ça, justement, ce que vous constatez depuis plusieurs éditions, est-ce que avec l'accroissement de façon constante, continue des gens à Laval, est-ce que les gens, ça leur permet de découvrir davantage les organismes? Puis est-ce que ces organismes-là ont vu un accroissement de gens qui vont par la suite, dans les prochains mois suivants, à leur rencontre pour aller chercher des services? Ou... Effectivement, il y a beaucoup de gens qui posent des questions puis ils découvrent des nouveaux organismes qu'ils ne savaient pas qu'il y avait dans leur secteur. Ça fait en sorte qu'il y a plus d'inscriptions, souvent en septembre. Hein. Tous les organismes ont beaucoup d'inscriptions en septembre. Découvrent aussi des nouvelles activités comme les clubs 4H quand on en fait plusieurs là, dans l'année. On peut leur expliquer qu'est-ce qu'on fait. Puis... Y a-t-il des secteurs précis où les organismes c'est-à-dire est-ce que ce sera des organismes de loisirs, familial qu'on aura sur place lors du 12 août prochain? Il y a vraiment toutes sortes d'organismes. Il y a des organismes artistiques, des organismes sportifs. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. C'est vraiment le secteur ouest de Laval. Ouais. Plus Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Fabreville-Ouest. C'est vraiment les organismes. On les touche tous le plus possible. Sont sur place. Ouais. Puis, vous me disiez d'ailleurs que c'est surtout le secteur des loisirs, je pense, qui retient l'attention parce que c'est les familles. Oui. Les adultes et une population active. Ils cherchent des activités pour leurs enfants durant l'année. Il y a les loisirs, mais il y a aussi la maison de la famille, maison des jeunes, les organismes comme ça, là où tous les gens peuvent aller faire des activités dans l'année. Dans l'année. Oui. Et puis, aussi, j'ai le goût qu'on en parle plus concrètement de cette journée du 12 août pour cette festivité de l'Ouest. Notamment, il y a des nouveautés, je pense, que vous avez comme bonifié cette année l'offre. Oui, donc on a des nouveautés. Par exemple, on a des ateliers de percussion cette année. On a aussi le service de tatouage temporaire.
OK. Sinon, on a aussi des nouveaux organismes qui vont venir et OK. d'autres surprises. Et ça, c'est pas un tatouage temporaire hein, que vous avez là? Non, ça fait quelques années OK, qu'il est là. OK, c'est bon. Il est un peu douloureux. Ah, il est même. un peu douloureux, c'est bon. Là, on est sûr que pour petits et grands, ça sera pas douloureux. Non, non. C'est ça. Et je regardais aussi, je pense que j'avais vu des arts martiaux, démonstrations d'arts martiaux. Oui, donc il y a un organisme qui va venir pour présenter des démonstrations d'arts martiaux japonais. Donc ça va être vraiment excitant. Ça va être intéressant, ouais. excitant. Puis il y a toujours la base aussi de ce qui fait le fleuron, le succès des festivités de l'Ouest qui est de retour cette année. Oui, donc dans le fond, on a notre programmation annuelle, par exemple les jeux gonflables, la mini-ferme, le chansonnier, le magicien. Donc ça, on a ça vraiment à chaque année. Les familles apprécient beaucoup. Beaucoup. Hein? Le tour de poney, moi, je voudrais juste préciser, très apprécié. Il y a le concours de chiens aussi. Oui, Les gens oui. peuvent amener leur chien, on en a parlé l'année passée, Oui, c'est mais vrai. il ne faut pas l'oublier, amener leur chien s'ils sont... C'est quoi, un costumé, hein? C'est ça? Non, c'est ça? Non, mais rafraîchissez-moi la mémoire. Oui, là. non, mais non, je non. sais qu'on en avait parlé l'an dernier. Donc, C'est juste quand un chien bien élevé, un beau chien, OK. ils vont faire des petits trucs aux chiens. des cours de dressage. Oui, s'ils sont bien dressés. OK. Donc, on peut peut-être, tu sais, au quotidien, avec le maître et son chien, peut-être avoir quelques petits trucs avec des gens qui pourront leur prodiguer ce genre de petits avantages. Là. Est-ce ça un petit peu? Ou... Ouais, Oui, il y en a peut-être un petit peu, là, mais ce n'est pas des professionnels. C'est vraiment un concours de beauté et de bienséance. OK. C'est important de le démontrer. préciser. Je me rappelais, parce que vous étiez venu nous en parler l'an dernier, puis je me rappelais qu'il y avait ce volet-là qui était très aimé, très apprécié des gens qui viennent vous visiter, parce que c'est des milliers de personnes là, qui viennent vous voir. Oui, donc on peut accueillir... D'habitude, on accueille environ 5000 personnes. C'est quand même un très beau succès. Là. Et on espère en avoir plus cette Oui, année. c'est Ouais. ça. La température. Température aidante, parce que là, on s'entend que depuis le début de l'été, c'est assez chaotique. Là. On va vous souhaiter du très beau temps pour cette édition. Puis je veux aussi soulever, parce que c'est une de vos pierres angulaires d'année en année pour les festivités de l'Ouest, mais chez les 4H aussi, ce volet environnement. Oui. C'est pour ça qu'on participe, entre autres, les clubs 4H, pour aider au volet environnement. Tout ce qui est compostage, tout ce qui est les bouteilles réutilisables. On invite les gens à ne pas amener des bouteilles de plastique, mais les bouteilles réutilisables de la maison. C'est ça. De vraiment rendre ça Fait que c'est un événement qui est éco-responsable. Oui, donc on essaie vraiment de réduire les déchets qu'on crée. Laisser le moins d'empreintes possible sur le site et, bon, évidemment, pour la planète Terre. Et vous étiez aussi, je pense, à la recherche de bénévoles, les gens qui peuvent s'impliquer. Là. Oui, donc à chaque année, on a des bénévoles qui viennent nous aider et ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter soit par téléphone ou sur notre page Facebook. Alors, c'est facile. Et est-ce que pour les organismes aussi, tu sais, peut-être que s'il y a des gens qui nous entendent puis qui sont dans des organismes et qui ne seraient pas peut-être encore inscrits, d'ici au 12 août, est-ce qu'ils peuvent se manifester auprès de vous? On pourrait essayer, mais les invitations ont été lancées quand même il y a longtemps. Mais il y a toujours des possibilités. OK, qui peuvent s'ouvrir. C'est sûr. Et il me reste encore quelques secondes. Myriam, je vais me tourner vers vous, là, qui êtes agente de développement pour les 4H. Est-ce qu'il y a des prochaines activités à surveiller pour l'automne, pour les 4H ou le reste de l'été? Tout à fait. On est en train de commencer les démarches là, pour le Troc tes jouets, qui est une fête, on la tourne comme une fête de famille, Temps des fêtes, de là. Noël. Oui, Oui. c'est vraiment le Père Noël est là, il y a des activités, il y a une pièce de théâtre, il y a toutes sortes de choses. On est en train de cogiter ça là, en ce moment, là, mais on le fait encore à Chamédé, à Laval-Ouest. Encore, puis c'est encore le même principe, c'est-à-dire qu'on apporte un vieux jouet qu'on ne se sert plus, par exemple. Oui. Donc, ça sera surveillé, mais on va vous interpeller pour venir nous en reparler au cours des prochains mois. Là, on va se concentrer sur le Noël du campeur. Oui. On est encore l'été. On est encore l'été. Oui. Je pense que c'est primordial de rester dans cette philosophie-là. Merci d'être venu nous en parler. On vous souhaite de très belles célébrations pour les festivités de l'Ouest de Laval. C'est aux 4 berges, donc de la berge aux 4 vents, pardon, bordant la rue Rivera, dans le secteur Laval-Ouest. Alors, c'est le 12 août prochain. Et puis, on y sera pour aussi faire un retour sur l'événement. On vous en souhaite vraiment un très beau temps. Une cigarette cause un incendie à Laval-Ouest. Un mégot de cigarette mal éteint a causé un incendie à une résidence située au 1745 de la rue Massillon à Laval-Ouest le 13 juillet. Les gens ont appelé les pompiers à 7h33, mentionne Patrick Ferland, qui est chef aux opérations. Et arrivé sur les lieux, les pompiers qui ont appelé du renfort en voyant de la fumée sortir par le toit. 6 unités ont répondu à l'appel pour circonscrire les flammes et grâce à une intervention rapide du service incendie de Laval, le feu qui a été maîtrisé. M. Ferland qui a évalué les dommages au bâtiment à 5 000 $. Le feu se serait déclenché dans un pot à fleurs sur le balcon et s'est propagé sur les murs extérieurs de la maison
Avec le beau temps qui revient, c'est important de rappeler aux gens qu'il faut disposer les mégots dans un cendrier prévu à cet effet, fabriqué dans un matériau inflammable, en fait ininflammable, explique le pompier. La terre et le paillis sont inflammables, justement. Il est aussi possible de passer le mégot sous l'eau pour s'assurer de son extinction complète. Arrestation de 2 jeunes hommes pour bris de conditions. Ces 2 hommes dans la vingtaine, connus des policiers qui ont été arrêtés le 12 juillet sur l'heure du dîner devant le marché aux puces Saint-Martin au 1550 boulevard Daniel Johnson. Les policiers les ont reconnus et ils ne devaient pas être ensemble, affirme Franco Di Genova des Affaires publiques de la police de Laval. Les 2 individus qui ont été arrêtés pour bris de conditions et devaient comparaître incessamment devant un juge au palais de justice suite à leur arrestation. Un des hommes avait en sa possession un sachet de poudre blanche ressemblant à de la cocaïne. Nous attendons d'ailleurs les résultats de l'analyse du laboratoire. Aussi maintenu M. Di Genova à la sortie, évidemment, des suspects pour ce dossier. Alors, nous vous tiendrons au courant au cours des prochaines semaines. Mes salutations à tous nos auditeurs pour notre capsule culturelle d'aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir un roi. Donc, le roi de l'encadrement ici à Laval. Alors, Michel Hachem, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Michel, depuis combien de temps que tu fais de l'encadrement? Mais c'est passé 40 ans maintenant. 40 ans déjà, mais tu as ouais. commencé à 5 ans, quoi. Ah, j'avais 2 mois, là. Vraiment, j'ai commencé le 76. En 76? Oui. Alors, comment ça a commencé? Tu étais avec quelqu'un d'autre, quoi? Non, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelait Jacques Wattier. Jacques Wattier, oui. C'était un grand... Mais il est bien connu, Jacques Wattier. Oui, c'était un grand maître d'art, lui, dans le temps, là. Il était très connu, puis c'était un gars qui a fait les Beaux-Arts de Paris. Oui. Fait que là, j'ai commencé avec lui de travailler dans les cadres un peu, de l'aider dans les ventes, des choses comme ça. Puis là, j'aimais le métier. Fait que j'ai quitté l'université, puis j'ai commencé avec lui. Puis après ça, lui, il m'a fait très confiance et j'ai fait un beau travail avec lui. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez, Michel, si je vous donne ma place? Parce qu'il est devenu un peu vieux, il veut se retraiter, des choses comme ça. J'ai dit oui, pourquoi pas. Puis depuis là, je suis encadreur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, formidable. Mais tes racines étaient libanaises, toi. D'origine libanaise, oui. Mais déjà arrivé dans l'encadrement, puis avec t'es intégré à un nouveau... Exactement, oui. C'était différent pour moi. Tu sais, je viens d'arriver au pays, puis là, pour commencer à intégrer au Québec, connaître le Québec comme il faut. Puis j'aime ça. Puis depuis là, je suis toujours encadreur. L'encadrement, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de monde à cause de ça. Des magasins, des compagnies, de n'importe quoi. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé pour les photographes au Québec. J'ai travaillé pour toutes les places d'art. J'ai fait beaucoup de choses. Pour les grands peintres aussi? Ah, j'ai rencontré beaucoup des artistes, des grands peintres. Là. Exemple, Cosgrove, je pense aussi. Cosgrove, Fernand Labelle, Bertunesque, Yvon Bousquet, toutes ces Lionel Laurenceau. Lionel Laurenceau, on le voit toujours souvent. Yves-Joseph Nollet, vraiment, c'est un grand peintre aussi. Oui. Là. Lévien aussi. Ben oui, Jean-Pierre Lévien, Lévien, oui. j'ai travaillé beaucoup avec eux. Là. Sanders, Raos, Gilles Gingras, c'était un bon peintre aussi. Là. Donc, tous des maîtres d'artistes. Ben oui, le fait de rencontrer ces peintres-là, ça devait t'inspirer quand même pour les formes de cadre. Oui. Les peintures, là, vraiment, c'est ma passion. L'encadrement, j'aime encadrer les choses. J'aime être avec l'artiste pour choisir leur tableau, pour choisir leur cadre. Même les artistes aussi, ils ont besoin de quelqu'un de lui donner leur opinion sur les peintures. Qu'est-ce que tu trouvais ça? Est-ce qu'il est belle? Les peintures est bien? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas parce qu'il lui manque de confiance, mais toujours être avec l'artiste, puis encadrement, il y en a beaucoup d'encadrement. Ouais. Mais il y a différentes aussi entre vendeurs de cadres puis entre encadreurs. Moi, je suis un encadreur. Moi, je viens avec l'artiste, je choisis son cadre, dépendant sa peinture, je l'aide à choisir ses couleurs. Même s'il lui manque des choses dans son tableau, avec mon expérience, mais je fais de la peinture aussi quand même, là. Mais je n'ai pas le temps parce qu'on s'en occupe plus des cadres. Vraiment, c'est important. J'aime ça. Mais c'est intéressant de voir ça. Surtout la communication que tu peux avoir avec ces peintres-là, ça doit t'inspirer beaucoup. C'est très important pour moi parce que l'artiste, vraiment, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, il a besoin de quelqu'un
de l'aider à choisir son cadre. Surtout les nouveaux artistes là, qui veulent se développer. Ils commencent, ils prennent des cours, ils ne savent pas quoi faire. Ils me demandent qu'est-ce que tu en penses des mots couleurs. Est-ce que tu en as une prof que je connais, toi et ça. Même aussi, je me suis appliqué dans les jurys. Ah oui, tu as été jury, oui, à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Puis c'était vraiment bien, c'était une bonne expérience pour moi. Puis aussi, j'étais le président de l'Association des galeries d'art de Québec. Ah bon? Ça, c'est dans le temps de 80, l'année 80 à peu près, là. C'est là que j'ai rencontré beaucoup des artistes. Bon, pour venir à tes cadres, tu importes tes cadres, mettons, en longueur Oui, quand même. oui, pas toutes, là. Même, on a on fait des moulures, on les fait fabriquer au Québec, des moulures brutes. Oui. Puis c'est nous qui peinture. OK. C'est nous qui fait les couleurs. Plus les moulures importées qui sont prêts, qui sont déjà prêts, là, ça c'est normal, on n'a pas le choix. Mais sauf, il y a beaucoup de modèles de cadres que moi, je le fabrique sur place. Ah, tu fabriques ça sur place? C'est moi qui mets les couleurs, c'est moi qui fais les finitions, c'est moi qui fais tout. Moi, je ne suis pas juste un encadreur aussi, mais j'ai tout fait. Je peux faire des cadres, je peux peinturer des cadres, je peux tout faire. J'ai commencé aux bases des encadrements. Là. Bien. Mais écoute, c'est formidable. J'ai eu le plaisir de visiter ton atelier à plusieurs reprises. Et puis, le personnel aussi que tu as chez vous, c'est du personnel toujours très qualifié puis passionné. Exactement. Parce que si le personnel qui travaille là, il n'est pas vraiment qualifié ou s'il n'est pas de bonne humeur pour servir un client ou choses comme ça, pour moi, c'est mieux qu'il reste chez lui. Parce que les clients, c'est toujours le roi, c'est lui qui décide. Surtout des artistes, parce que les artistes, tu connais ça, sont très sensibles, sont vraiment... c'est un artiste. Oui. Même, j'ai fait affaire beaucoup avec des galeries. J'encadre beaucoup de tableaux pour les galeries. Puis surtout maintenant, tu sais, il y en a beaucoup des artistes qui font des abstraits, c'est la mode. Ils sont partis sur les abstraits, sont partis sur les affaires un peu plus modernes, puis on suit le marché. Ah, bien, c'est fantastique. Oui. Et tu es représentant aussi, tu as été représentant de plusieurs artistes pour la vente de leurs tableaux. Pas mal, dans le temps, oui. Comme je te dis, j'étais dans l'Association de galeries d'art de Québec. Qu'est-ce qu'on faisait? Les artistes, ils viennent chez nous, ils amènent leurs tableaux. C'est nous qui distribuons les tableaux dans les galeries partout au Québec. Avant, c'était comme ça. Maintenant, malheureusement, l'artiste, c'est lui qui doit faire son tableau, c'est lui qui doit aller le vendre. Mais ce n'est pas un vendeur, lui, c'est lui qui va se faire comme un nom partout dans les marchés aussi, là, parce qu'il faut qu'il vive aussi. Là. Même nous aussi, OK, je suis un encadreur, j'essaie d'aider les artistes, j'essaie d'être avec les artistes, mais il faut qu'on vive quand même, là, c'est un commerce. Il faut payer, il faut... Mais c'est ça l'artiste, leur problème maintenant, il faut qu'il aille courir, trouver une clientèle. Mais ce n'est pas son travail, ça. Malheureusement, ici au Québec, on ne l'a pas comme un genre un groupe ou l'association qui sont occupés des artistes qui sont qualifiés pour être dans le marché. Et on aimerait voir ça, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas ça. Bien, écoute, Michel, je pense que tu fais un travail intéressant d'abord, et puis que tu rends service aux artistes parce que tu rehausses la valeur d'un tableau. Beaucoup. J'ai vu dernièrement que tu avais des tableaux, le fait de mettre un beau cadre, ça doublait la valeur du tableau. Plusieurs fois, je suis connu que je ne suis pas toujours d'accord avec les clients. Michel, c'est la fin de notre entrevue. Je te remercie d'avoir participé. Avec grand plaisir. Encadrement Pont-Viault, c'est là qu'on peut rencontrer le roi de l'encadrement, Michel Assem. Vous êtes les bienvenus, je fais mon possible. Oui, c'est bien gentil. Alors, j'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir bientôt. Merci. Premier festival international à son premier court-métrage avec La Tapette, son premier court-métrage tourné dans le froid glacial de février au parc Marc-Aurèle Fortin. Et Hansik Alexandre Vaillancourt s'envolera pour le festival Quindici 19 dans le capitale de l'Italie du 15 au 17 septembre, présidé par le réalisateur Martin Strange Henson, gagnant de l'Oscar du meilleur court-métrage en 2003. Le jury a sélectionné 20 films dont La Tapette parmi les 1302 œuvres reçues.
Notre film leur a vraiment plu de confier Alexandre Vaillancourt, qui signe scénario, réalisation, en plus d'avoir joué le rôle principal de son court-métrage. Ça va être excitant une fois là-bas. Pour paraphraser, c'est dire. D'autres festivals, notamment en Corée et à Vancouver, s'intéressent aussi à la diffusion de cette pellicule portant sur l'homophobie, vous l'aurez compris avec le titre. Étudiant au collège Le Tendre, le jeune Fabrulvillois de 16 ans seulement avait participé au tournage d'un premier court-métrage sur la thématique de l'intimidation et la violence dans le cadre de son cours de français. L'œuvre avait d'ailleurs été choisie par le Festival du court-métrage Jeunesse de Longueuil en mai. J'ai toujours plein d'idées et j'écris beaucoup de scénarios, confie celui qui admire Xavier Dolan et Gus Van Sant. Je voulais écrire sur l'homophobie, une réalité encore taboue qu'on essaie d'occulter comme si ça n'existait plus. Cet hiver, l'adolescent et ses amis ont amassé des sous pour louer de l'équipement. Le scénario, d'ailleurs, était ficelé depuis un bon bout de temps. Nous avons tourné au moins 12 heures en extérieur dans des conditions très rudes, les 22 et 23 février, de raconter Alexandre Vaillancourt. Mon ami et photographe Tom Langlois m'a beaucoup aidé tout au long du processus. Le montage nous a pris 4 mois avant d'envoyer le résultat des festivals. Ayant suivi diverses formations en jeu dramatique, peaufinant toujours son clavier de scénariste, le jeune artiste espère maintenant trouver du financement pour concrétiser ses futurs projets de cinéma. Il rêve notamment d'une projection publique de son court-métrage à l'auditorium du Collège Le Tendre. Évidemment, on lui souhaite bonne chance dans tous ses futurs projets. Un nouveau bâtiment et une nouvelle expo pour le musée Armand Frappier pour l'inauguration de ces nouvelles installations prévues en 2020 aux abords du Cosmodome. Le musée Armand Frappier disposera d'une nouvelle exposition permanente sur la trajectoire du corps humain de la fécondation à sa mort, faisant ici connaître l'œuvre du docteur Frappier. Et pour ce faire, le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 390 000 $ ajoutée à celle de 240 000 $ fournie par la Ville de Laval, qui finance également l'organisme à une hauteur annuelle de près de 337 000 $. La culture scientifique est très importante pour Laval, d'affirmer la conseillère de Sainte-Rose, Virginie Dufour. Il y a 4 musées de cette nature sur notre territoire. Nous voyons que nos deniers sont très bien gérés à Armand Frappier. Il y aura d'ailleurs construction de ce nouveau bâtiment au coût de 8,5 millions de $. Nous reconnaissons tout l'intérêt qu'apporte le Musée aux enfants de Laval et de l'extérieur de continuer Francine Charbonneau, elle qui est ministre responsable de la région de Laval, évidemment sur le plan québécois. Le développement socio-culturel et économique que vous apportez à la communauté est important. Nous allons vous accompagner pour que vous brilliez à la hauteur de ce que vous faites. En assurant la pérennité de cette exposition, ça va permettre de cristalliser des choses qui vont permettre à Laval de rayonner encore plus et d'attirer une plus grande clientèle, d'ajouter Guy Ouellette, député de Chemédé. Les travaux débuteront en octobre, d'ailleurs, et après la recherche et validation du contenu scientifique, une équipe œuvrera dans la scénarisation, scénographie, rédaction et production multimédia de cette exposition, dont à échelle humaine, et le titre de travail. Nous voulons que ce concept soit hautement technologique, interactif et résolument contemporain, a déclaré Guylaine Archambault, directrice générale du musée Armand Frappier. En explorant les organes, tissus, systèmes, nous allons suivre l'humain dans son parcours marqué par des maladies et son instinct de survie, s'outillant avec la science pour y faire face. Depuis le début de l'année, l'institution connaît une hausse de fréquentation, d'ailleurs, très belle nouvelle, de 33 % en plus d'affichés complets pour tous ces camps de jour, du jamais vu à ce jour. Et à terme, l'exposition permanente devrait accueillir une moyenne annuelle de 40 000 visiteurs, alors que celle sur le cerveau se poursuit encore quelques mois. Notons que la prochaine exposition temporaire portera sur les allergies. Alors, évidemment, nous serons très près là, pour pouvoir vous donner des nouvelles. Dans les airs avec le Cirque du Soleil, depuis novembre 2016, c'est la Lavalloise Laurie Adornato qui s'adonne à de la haute voltige au sein du Cirque du Soleil pour le spectacle de Volta présenté sous chapiteau au Vieux-Port de Montréal, qui se termine le dimanche 23 juillet. À l'aide d'élastiques de type bungee, l'artiste exécute des figures aériennes qui font inévitablement pousser des cris d'admiration publique. Elle est alors accompagnée de sa partenaire Charlotte Soumian. Et le spectacle livre un bon message aux gens, exprime celle qui habite Laval depuis 4 ans après avoir grandi à Terrebonne. On est tous un peu trop connectés à notre téléphone plutôt que concentrés à faire ce qu'on aime vraiment, ce qui est le plus important dans la vie. Et dans Volta, les spectateurs assistent à la quête de liberté de Waz, un animateur de télé-réalité insatisfait de son sort et nostalgique de son enfance,
à l'esprit libre. Il croisera différents personnages, prétexte à des performances clownesques ou de numéros encore à sauter vélo BMX, échelle acrobatique et autres disciplines. Il y a beaucoup d'animations de confier la jeune femme de 23 ans qui a d'ailleurs signé un contrat de 2 ans qui devrait l'amener aux États-Unis après les arrêts prochains à Gatineau et à Toronto. C'est un spectacle amusant auquel je prends beaucoup de plaisir avec une équipe dont je ne connaissais personne au départ, graduée de l'École nationale de cirque où elle a effectué ses études secondaires et collégiales, Laurie Adornato. Elle avait fait de la gymnastique jusqu'à l'âge de 11 ans avant de se tourner vers cet art. J'adore danser et le jeu d'acteur, 2 passions que le cirque me permet de combiner et de conclure l'artiste qui avait été embauché par le Cirque Éloise dès sa sortie de l'école. La Lavalloise a également pris part au spectacle Cavalia dans ce fructueux début de carrière qui est déjà bien entamé pour avoir vu Volta. Je vous incite fortement à aller le voir, là, vous profiter des prochains jours pour pouvoir le voir avant son départ pour d'autres villes partout à travers le monde. C'est la période des vacances qui s'entame peut-être pour vous cette semaine avec la fête de la construction, célébration. On peut le dire comme ça parce qu'il y a seulement que 2 semaines par année pour certains de congés. Alors, profitez-en bien. Merci de nous choisir. Et c'est avec aussi Stéphanie Léveillé-Denis, justement, qui pourra peut-être vous donner quelques suggestions sorties avec, tout dépendant, les variations de température qui sont à peine perceptibles cette année, hein, Stéphanie? À peine perceptible. À peine. Non, c'est soit il pleut, soit il pleut presque pas, soit il pleut un peu, soit il mouille. Il mouille, ça, on l'a vu. Non, c'est ça, mais soit que aussi on ait des fois juste le matin, du beau temps pendant 1 heure ou 2. Ouais. C'est n'importe quoi cette année. Je souhaite au moins pour les 2 semaines suivantes, d'ailleurs, pour notre... puis on blaguait avec Alain, qui est notre caméraman, on lui souhaitait du mauvais temps pour ses vacances. Mais non, mais moi, je souhaite du mauvais temps puis du beau temps pour le reste des gens l'écoutent. Tiens, comme ça. On l'aime d'amour. Il me regarde présentement. À la maison, bonjour. Il est pas très... je vous dirai pas ce qu'il vient de m'envoyer comme signe. Bref, on commence la chronique. Marché de l'Est, justement, si les gens veulent sortir durant la période des vacances, s'alimenter de produits frais, québécois, même souvent lavallois. Tout à fait. L'été, c'est le temps d'avoir des bons maraîchers locaux qui nous offrent leur bonne nourriture. Frais, ça vient pas d'un camion des États-Unis pendant 3 semaines, puis du bateau de l'Arkansas. L'Arkansas, c'est un bateau, ça c'est un petit peu mal, oui. C'est pas grave, on comprend. On se comprend, la fraîcheur absolue. On pêche ça en chaloupe. En chaloupe, c'est ça. Donc... C'est la dernière chronique de la saison, là, c'est pour ça qu'on se permet de dériver un peu. Là. Et voilà. Mais bon, on dérive en chaloupe, hein? Il y avait tout là-dedans. Mais revenons dans le plan initial. Donc, produits frais, Lavallois, Marché de l'Est. Tout à fait. 5e édition des marchés de quartier de Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François. Donc, à Grand Poste, à cet effet, nous aimerions vous inviter à y participer, à y venir découvrir, attention, les produits du terroir. C'est clair. Les nouveautés des artisans, des activités gratuites pour toute la famille et la convivialité. C'est clair parce qu'on a accès directement aux produits, puis en même temps à ceux qui le cultivent. Donc, si on veut faire des recettes, si on veut savoir comment apprêter ou peut-être aussi découvrir de nouvelles recettes, bref. Tout à fait. Ils sont là pour nous donner des bons conseils. On va faire le plein de vitamines aussi parce qu'on s'entend que des produits frais, c'est beaucoup plus vitaminé, beaucoup plus savoureux. Ouais. Donc, nos recettes estivales ne font qu'en bénéficier. Puis ne serait-ce que de savoir qu'est-ce qu'on mange, la traçabilité alimentaire qui est un sujet qui... Savoir que c'est Roger ou Jean-Guy qui l'a fait, ça me rassure, moi. Moi, tout à fait aussi. Aussi, tu veux nous parler parce que là, il y aura... On ne le souhaite pas, évidemment, on ne vous le souhaite pas, mais peut-être des journées au teint grisâtre dans les prochaines semaines d'ici la fin de l'été, assurément. Alors, des activités intérieures à nous proposer. Tout à fait, mais tout juste avant, juste dire que les marchés de l'Est de Laval, c'est pas 7 jours sur 7. C'est les jeudis soirs, 15h30 à 19h, au parc Adélard-Poirier Saint-Vincent, au coin du Collège de la Fabrique. Les vendredis soirs de 15h30 à... J'ai pas le reste. À partir de 15h30, sûrement jusqu'à 19h, au parc du Moulin à Saint-François. On peut retrouver tout sur le site qui est déjà au bas de l'écran. tourismelaval.com. Concernant tout le marché de l'Est. Alors, et maintenant, action aussi, 500 karting et paintball que tu vas nous proposer. Exact. Ben écoute, un petit peu d'action, il faut bouger. Des fois, il pleut, on ne sait pas trop quoi faire avec les affaires. Ou même, des fois, on est des adolescents qui voulons avoir ce plaisir. J'aime adolescent parce qu'on est ça, je pense, dans les 2 cas, toi et moi. Là. On le dit pas. Il y a juste nous autres qui le sait. Oui, mais toi, et d'ailleurs, 500 karting, est-ce que tu as déjà été là-bas? Est-ce que la piste est intéressante? La piste est intéressante, c'est tout intérieur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, sortez
Du bar. La terrasse. Oui, c'est parce que là, ça va être en conduite en état d'ébriété dans le À karting. l'intérieur, avec des pneus attachés, je sais pas. Non, j'imagine qu'ils ne nous laisseront pas rentrer si on est pacté. Mais par contre, si vous souffrez d'insomnie, allez peut-être conduire un karting. Exactement. Ou vous en avez une petite rage contre un de vos copains qui vous a fait une petite blague, amenez-le au paintball, puis gâtez-vous. Ouais, tirez sur des cuisses. Des cuisses, tu sais, où est-ce que le cuisseur embarque pas? Embarque pas, là. C'est là qu'il faut tirer. Ça, c'est la magie, c'est là que l'esprit d'équipe embarque. Oui, et d'ailleurs, est-ce que tu sais si c'est quand même abordable comme prix? C'est quand même abordable. Là. Il y a divers forfaits individuels ou de groupe. C'est sûr que si on y va en groupe, qu'on book d'avance, les prix sont plus compétitifs. Ouais. Mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est quand même, il faut s'attendre à payer un petit premium. Là. Mais c'est quand même dans l'abordable du point de vue que si rendu 1h du matin, tu ne sais pas quoi faire, tu dis je vais aller faire du paintball, ça ne te dérange plus. Ben, c'est sûr. Puis en même temps, prendre note aussi parce que en faisant souvent du paintball avec des amis, c'est sûr que quand on a un équipement, si on a l'occasion d'emprunter de l'équipement, on sauve de l'argent. Puis aussi, si on a nos propres armes, aussi on peut sauver de l'argent. Il y a juste les munitions qu'il faut acheter sur place. Exact. On s'entend qu'il faut qu'ils survivent d'une certaine façon. Sinon, évidemment, on peut louer sur place la location d'équipement. Tout à fait. On loue l'équipement sur place. Pour les kartings, ça marche. Il y a des forfaits. Je n'ai pas acheté de karting pour aller en faire. Fait que je pense que ça serait le fun. Ce serait le fun, ça hein, serait mais le fun. c'est pas encore en prochain, stock. Alex. On en profite avec notre salaire d'ici. Et puis aussi, c'est pas également on veut se la jouer peut-être plus relax après avoir fait de la vitesse. Après s'être tiré dessus, c'est le temps de la réconciliation. Il faut aller soigner les bleus. Exactement. Et tu nous proposes une activité en ce sens. Écoute, des fois, je pense aussi aux jeunes parents qui débutent leurs vacances, ne savent pas comment tout à fait relaxer. Ou tu sais, tu viens d'avoir un enfant, ouais. Puis tu veux relaxer, tu dors plus. Il y a Alain qui me regardait parce que c'est quoi plus dormir. Donc c'est sûr que tu veux te relaxer. Et après avoir sorti le méchant. C'est ça, exactement. Donc, nécessairement, il faut que tu ailles au spa. Au spa, Amérispa, Sheraton Laval, une journée pluvieuse ou en début de vacances. Souvent, nous autres, on fait ça, la première journée de vacances, on se dépêche à relaxer. On va se faire un bon massage. Ça nous attendrit. Puis il ne faut pas être stressé parce que souvent, il y a des gens qui prennent leurs vacances et qui en ressortent encore plus stressés et brûlés qu'avant leur entrée en vacances. Oui, c'est intéressant de faire des choses en vacances, mais il y a des gens, on s'entend, qui s'obligent à faire des choses. On dirait qu'ils ont comme un bucket list. C'est comme moi, j'ai fait 32 affaires en 6 jours. Faut que je coche. Exactement. Ouais. Si c'est votre trip, tant mieux pour vous. Mais vous stressez tout le monde autour. On vous le dit, là. C'est ça. Et donc, aller au spa Amérispa. Puis Amérispa, c'est un bel endroit. Moi, j'adore cet endroit-là. Surtout qu'il y a un resto, on peut manger. On peut manger, tous les services sont à proximité. On va aller faire un petit peu de magasinage. Mettons qu'il pleut, parce que ça peut arriver. On va faire un petit peu de magasinage, on revient, un petit massage, on se book ça. Puis ça passe dans les assurances bien souvent. Donc ça, c'est intéressant. Un petit 100 $ bien investi. Là, Tout à fait. Et d'ailleurs, en à peu près 45 secondes qui nous restent, tes vacances, ça ressemble à quoi cet été pour toi? Écoute, j'arrive de voyage. Là, c'est le temps des vacances. Je sais pas. Parce que tu reviens de voyage et tu n'étais pas en vacances en voyage? Ou? Non, mais c'est parce qu'un voyage, tu reviens, tu es fatigué. Des vacances, tu reviens te reposer. Moi, je suis plus. Ça va être plus la farniente que tu vas faire cet été. C'est ça. Okay. Donc, je pense qu'on va se promener aux alentours, bénéficier de l'île de Laval et des environs. Toi, Alex, qu'est-ce que tu vas faire? Même chose. Ça va être pas grand-chose, honnêtement. Ça va être vraiment le Tu vas faire du repos. balconville? Je vais faire du balconville. Je vais faire du bateau. Tout à fait. Puis du camping, peut-être. Ça va être ça. Ça va résumer à ça. Puis un petit tour à Québec sur l'île d'Orléans, qui est toujours un incontournable. Finalement, ta liste... quand même pas si pire. J'en ai quand même pas pire. Hey, je te remercie beaucoup. Bel été à toi. Belles vacances aussi. Hey, belle saison. Aussi. Merci pour cette première saison. On se revoit la saison prochaine. Avec plaisir. Yeah. Je veux te retenir. Merci. C'est un agréable moment à chaque fois pouvoir parler de ce 7e art avec Nicolas Vincent Poirier qui d'ailleurs le connaît, ce domaine, jusqu'au bout de ses doigts. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Certainement. Et là, tu nous parles cette semaine de Père en flic 2, film québécois, et qui est pleinement audacieux pour plusieurs raisons qu'on pourra aborder lors de cette chronique. Mais dans un premier temps, est-ce que tu crois qu'avec le succès de Bon Cop, Bad Cop 2, avec le plus de 4 millions, en tout cas pour le Québec, mais je pense que c'est plus de 5 millions si on l'étend au Canada au complet. 5 222 000. Merci pour la mise à jour. Mais est-ce que tu crois qu'avec ce grand succès-là, ça a un peu ouvert la voie
à un film comme De Père en flic 2. Nonobstant le fait que ça a été un gros succès pour le volet 1 et par la force des forces en présence, en fait, avec le casting, la distribution qui est quand même assez élogieuse, là, est-ce que tu penses que ça peut avoir ouvert cette brèche quand même avec le gros succès de Bon Cop, Bad Cop 2? Écoute, juste le premier film, OK, De Père en flic, est sorti en 2009, donc 3 ans après Bon Cop, Bad Cop. Le premier film a été le plus gros succès canadien pour un film francophone au Canada avec 10,5 millions. Bon Cop, Bad Cop a fait 100 000 de plus que De Père en flic. On a donc les 2 films les plus populaires de tous les temps, C'est la ça. même franchise. Et là, qui sortent justement comme 2-3 mois d'intervalle. Et en plus, celui-là a fait 1 million dans sa première fin de semaine. Je trouve ça, j'allais dire incroyable. Non, je ne devrais pas trouver ça incroyable. Il devrait en avoir plus. Je suis heureux pour le cinéma québécois. Et ça ouvre peut-être aussi cette chose, parce que souvent, on rattache le cinéma québécois à des films d'auteur, à des films dramatiques. Mais ça démontre encore à quel point le génie québécois, avec peu de moyens, par la force du scénario, par la force de nos artisans, par la force de nos acteurs et actrices. Écoute, ce film-ci a coûté 7 millions de dollars. Le premier, en 2009, en avait coûté 6. Et si on prend la version française, parce que oui, il y a eu une version française en décembre 2016. C'est ça qui a écrit, même réalisateur qui a réalisé et écrit le scénario. Le film a eu un budget de, je pense, c'est pas loin de 15 millions, je pense, l'équivalent de 15 millions d'euros. Ouais. Donc, c'est ça, c'est énormément plus que comparé à celui ici. Mais il ne faut pas oublier que le film avait été racheté par les Américains en 2009 aussi, parce qu'il était censé avoir un remake américain qui n'a malheureusement pas marché finalement. Mais quand même, écoute, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce film-là parce que, bon, c'est un film commercial, on ne se le cachera pas. Mais on est en saison estivale en même temps. En même temps, c'est correct. On va amener les gens dans les salles obscures. Je pense que ce qu'il faut comprendre au Québec, les films commerciaux, c'est correct et c'est super important. On prend aux États-Unis, c'est grâce aux cochonneries comme Transformers que les studios sont capables de financer des films, mettons, un peu plus personnels. Ça fait que pour ça, des gros blockbusters, c'est correct. Et ça, De Père en flic, c'en est un et je suis très heureux qu'il soit arrivé. Juste pour la dernière chronique, des grosses cochonneries, j'aime ça. Ben oui, écoute, c'est quoi Transformers? Non, je sais, t'as raison, je suis d'accord avec toi 100 mais nonobstant tout ça aussi, ce qu'on remarque dans les 2 cas, dans Bon Cop, Bad Cop, dont je faisais référence d'emblée, puis bon, avec De Père en flic 2 aussi, qui en sont les 2 d'ailleurs à leur 2e volet de la franchise, c'est qu'il y a eu un écart aussi entre la sortie du premier et du 2e. Un peu moins long dans le cas de Père en flic de 2009, le 1, et là, 2017, le 2. Mais quand même, on a pris le temps et on n'a pas sauté sur le momentum et sur le buzz du premier. Et ça, c'est intéressant aussi. Écoute, oui, c'est intéressant, mais ça nous fait honneur dans un sens parce que les États-Unis, eux autres, bon, ça marche, on se dépêche d'en faire un autre. Oui. Tandis que dans ces 2 cas-ci, ils se sont dit, oui, le succès est là, on va attendre d'avoir une bonne histoire avant d'en faire un. Donc, ils ont pris le temps de penser à une bonne histoire et c'est parfait comme ça. Même si c'est un film commercial, on ne se dépêche pas à écrire de quoi rapidement. À la va-vite, on prend notre temps, c'est parfait comme ça. Et par rapport à justement Bon Cop, Bad Cop 2, le film est présentement en 6e position au box-office québécois. Encore? Encore. Mais au numéro 7, il y a Wonder Woman. Au numéro 8, il y a Cars. Des films qui sont sortis bien après Bon Cop, Bad Cop et qui devraient être plus haut, justement, dans le box-office que Bon Cop, Bad Cop. Et ça prouve, justement, la qualité, puis que les gens redécouvrent peut-être le cinéma québécois cette année, ou du moins y adhèrent, mais on verra si c'est une tangente qui va se faire sur le long terme. Mais est-ce que aussi, ça n'a pas été audacieux de lancer ce film-là au mois de juillet, quand il y a justement des Spider-Man et d'autres films qui s'en viennent de blockbusters? Moi, avoir été à la place des distributeurs, j'aurais pas eu le guts de faire ça du tout. Même si, bon, je dis pas que De Père en flic n'aurait pas eu de chance avec Spider-Man. Donc, mais maintenant, oui, ils ont une chance. D'ailleurs, ils ont battu. Ils ont battu Spider-Man, qui est au numéro 2 maintenant. Non, excuse, qui est au numéro 3. Non seulement ça a battu Spider-Man, mais aussi La planète des singes, qui est sortie en fin de semaine. Même week-end. De Père en flic 2 a fait le double que La planète des singes, qui a fait 465 000, Spider-Man 400 000, et t'as De Père en flic 2, 1 million.
Écoute, je trouve ça génial. Ben, et moi, en vraiment tant que aussi, distributeur, j'aurais même pas eu le guts de faire ça. Donc, Et j'ai vu le c'est film. génial. J'ai vu le film. Toi, je pense que tu n'as pas eu l'occasion encore de Non, le voir. pas encore. Mais ce que j'ai aimé, je me suis pris quelques notes quand même pour le film, toujours avec Louis-José Hood et évidemment aussi avec Michel Côté, qui en sont les deux têtes d'affiche. Mais c'est la force de la distribution, et plus que jamais pour ce volet 2. Bon, non seulement les deux noms que j'ai évoqués, mais là, on a des Hélène Bourgeois-Leclerc, Sonia Vachon, Patrice Robitaille, Julie Le Breton. On pourrait continuer comme ça, en énumérer, mais c'est la force du casting qui, au-delà de la qualité du scénario, c'est vraiment, je trouve, là, l'un des cœurs du succès de ce film-là. Karine Vanasse, qu'il ne faudrait pas que j'oublie, qui joue le rôle de la blonde de Louis-José Hood dans ce film-là, qui a un talent comique que je sous-estimais, que je n'estimais pas aussi grand, parce qu'on est habitué d'avoir des rôles dramatiques dans son cas, où elle joue la fille de caractère, la femme de caractère. Et là, vraiment, j'ai découvert un côté comique. C'est attachant, ce couple-là, à l'écran. La relation entre la proximité, la complicité entre Michel Côté et Louis-José Hood, c'est palpable. Puis aussi, pour avoir parlé avec Michel Côté en marge du lancement du film, en entrevue, il me racontait qu'il y a eu beaucoup de scènes où ça a été de l'improvisation. Donc, Ah ouais? Émile Gaudreau laissait place beaucoup à l'expérience puis au curriculum vitae, finalement, des acteurs. Fait qu'il y a bien des scènes où ça se sent que c'est au-delà du scénario, c'est naturel, puis je trouve que ça t'atteint encore plus quand c'est des gags, quand c'est des fois, c'est juste des visages, des expressions faciales qui nous font rire de Louis-José Hood. Question pour toi. C'est tellement naturel. Tu sais ce qu'on dit sur Bon Cop, Bad Cop 2, que le 2 est, pour beaucoup de gens, dont moi, le 2 est meilleur que le premier. Est-ce que toi, tu as trouvé que De Père en flic 2 était meilleur que le premier? J'ai trouvé qu'il était meilleur que le deuxième, oui. Oui, carrément. J'ai trouvé que le volet 2 était meilleur. Je trouvais que les gags arrivaient beaucoup plus à point, étaient beaucoup plus rythmés. Alors moi, j'invite vraiment les gens à aller le voir au cinéma. Pour moi, là, c'est un des meilleurs films que j'ai vus depuis le début de l'été. Littéralement. Mais j'ai présumé quelque chose. Tous ceux qui ont aimé le premier vont naturellement aimer le deuxième. C'est clair. Je suis persuadé. Oui. Dans une franchise, c'est toujours comme ça. Et le temps qu'ils ont pris pour écrire le scénario, c'est sûr que c'était pour aussi garder un petit peu la même formule, parce qu'il faut quand même respecter la base que ça a été la déjà posologie établie, du premier. ça. Toujours à la base des relations père-fils entre les deux. Bien, c'est un grand plaisir. Merci d'être venu nous parler puis aller voir ce film-là. C'est sûr que moi, j'ai un préjugé favorable envers les films québécois, les cinémas québécois. Je pense que tout le monde pourrait trouver son compte des scènes d'action également dans ce film-là. Merci d'être venu nous en parler. Deux jeunes athlètes de chez nous qui vont briller pour les Jeux du Commonwealth jeunesse. Elles sont en route. Tatiana Aoulou et Ashley Germain du club d'athlétisme dynamique de Laval ont complété leur préparation en prévision de ces 6e Jeux du Commonwealth jeunesse qui se déroulent à Nassau, aux Bahamas, du 18 au 23 juillet. Les Lavalloises, qui faisaient partie de la délégation des 59 Canadiens, n'ont pas été seules puisqu'elles ont été accompagnées de leur entraîneuse, Annie Potvin. Lors de l'enregistrement de cette émission, nous n'avons d'ailleurs aucun résultat puisqu'évidemment, c'est au début des compétitions. Tatiana va participer aux épreuves du 100 mètres, saut en longueur au relais 4 x 100 mètres et 4 x 200 mètres. Elle aurait pu également prendre part au 100 mètres haies, mais elle a décidé de déclarer forfait. Et pour sa part, Ashley tenta de bien faire au saut en longueur au stade Thomas A. Robinson. Tatiana aura du pain sur la planche puisque les épreuves du 100 mètres et du saut en longueur sont en même temps, explique Mme Potvin. Il va falloir bien gérer le tout. Âgée de 16 ans, Tatiana a décroché le titre de championne canadienne de la catégorie junior au saut en longueur le 9 juillet. Et pour la première fois de son histoire, le CADL a réussi un doublé puisqu'Ashley a mérité le bronze. Tatiana occupe le 4e rang mondial chez les moins de 18 ans. Des jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans provenant de 70 nations et territoires du Commonwealth vivront une expérience de sport international dans les disciplines de l'athlétisme, la boxe, le rugby à 7 féminin et masculin. Il s'agit de la plus importante édition des Jeux du Commonwealth à avoir lieu aux Caraïbes en plus de 50 ans depuis les Jeux du Commonwealth de 1966 à Kingston, en Jamaïque. La majorité des épreuves se dérouleront au centre sportif Queen Elizabeth à Nassau, qui comprend le stade dont je faisais référence tantôt, Thomas A. Robinson, pouvant accueillir 15 000 personnes. 3 Lavallois percent l'alignement de la formation de soccer Canada-Québec.
Valerio Gazzola arrête d'ailleurs ses choix pour les Jeux de la francophonie. Lui qui est l'entraîneur-chef de la sélection Canada-Québec qui va participer aux Jeux de la francophonie, qui a dévoilé le nom de ses 20 joueurs, dont 3 jeunes issus de club lavallois le 11 juillet dernier au complexe sportif Bois de Boulogne. Les voici justement. Marquez Antoine, Brian Junior Moutate Kalonji et Jimmy Chamard Sanon porteront le maillot québécois à ces Jeux qui se dérouleront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, le 21 juillet. Rappelons que pour la première fois de l'histoire des Jeux de la francophonie, une équipe 100% québécoise participera au tournoi de soccer. Marquez est un produit du club de soccer Chamédé et Brian, un ancien des Étoiles de l'Est, qui tenteront de percer l'alignement partant chez les défenseurs. Et pour sa part, Brian croit fermement que cette expérience le fera grandir et de signer un contrat professionnel. À vous, celui qui veut se servir de son physique, notamment lors des duels aériens, confrontations homme à homme et de la relance. L'athlète de 17 ans d'origine congolaise a bien hâte d'affronter le Congo d'ailleurs. Marquez et Brian visent un poste de partant. Tous les joueurs veulent être dans l'action, ajoute Marquez, qui s'attend à un tournoi relevé. Ce sera d'ailleurs la décision de l'entraîneur. Nous devrons jouer avec intensité, sinon nous serons punis. Même son de cloche pour Brian, défenseur central. Je ne sais pas si je serai de l'alignement partant, mais je vais travailler dur à l'entraînement pour forcer la main à l'entraîneur. L'ancien porte-couleur de Monteuil, Jimmy Chamard, voudra aussi briller comme attaquant. Ce dernier, d'ailleurs, s'aligne pour le Fury d'Ottawa. Il a disputé un match amical le 12 juillet contre l'Impact de Montréal. S'il est encore trop tôt pour dévoiler son alignement partant, l'entraîneur Gazzola a bien voulu parler des 3 joueurs locaux d'ailleurs. Jimmy Chamard est un joueur rapide et polyvalent. Brian pourrait signer un contrat professionnel après cette participation. Et pour sa part, Marquez a beaucoup progressé avec l'Impact. Dévoilement du calendrier du Rocket de Laval. On est tous fébriles, on a tous très hâte à ce premier coup d'envoi, match d'ouverture face aux Sénateurs de Belleville. Le Rocket qui va disputer son premier match à la Place Belle le 6 octobre alors qu'il recevra la visite des Sénateurs de Belleville, Club École et Sénateurs d'Ottawa. La Ligue américaine de hockey qui a dévoilé le calendrier de ses 30 équipes pour la toute première fois de son histoire. La Ligue américaine présentera un match à Laval. Les protégés finalement de l'entraîneur confirmé depuis quelque temps, Sylvain Lefebvre, amorceront la saison en disputant leurs 4 premiers affrontements à la maison. Ils croiseront le fer avec les Sénateurs les 6 et 7 octobre. Le Club École du Tricolore. J'habite nulle part. Une œuvre de l'artiste peintre Manon Ruffet. En hommage aux victimes de la maladie d'Alzheimer. À découvrir à la galerie Le Pépin d'Art, au 204 boulevard Sainte-Rose à Laval, du 27 au 30 juillet. Voici un récit inspiré par l'œuvre de l'artiste. J'habite nulle part. Dans mon silence intérieur, j'entends tout ce que l'on dit de moi. Mais je ne comprends plus rien. Je ne distingue plus le chant des oiseaux que j'aperçois à travers les fenêtres de l'immeuble où l'on m'a enfermé, pour éviter que je ne m'échappe. Quel jour est-on? Lorsque mes proches me rendent visite, je ne me souviens plus de leur nom. Même si leur visage éveille en moi des émotions que je ne peux décrire. Seul, parfois, les musiques que je parviens à entendre me font sourire. À les écouter, je sens que je m'approche de l'éternité, de la paix. Dans ces moments de grâce, je n'ai plus la peine du manque de mes souvenirs.
j'ai perdu contact avec mon corps. Je n'ai même plus conscience que mon cœur pourrait cesser de battre à tout instant. Ce qui reste de mon âme me rassure et me console. J'ai l'impression d'habiter dans un espace qui m'a creusé un nid entre la vie et la mort. Plus personne ne peut me retrouver, ni m'enfermer. J'habite nulle part. Voilà ma nouvelle adresse. Nulle part. Nulle part. Voilà, c'est ce qui complète presque cette édition du TV Laval Nouvelle. Je profite de quelques secondes pour vous souhaiter de très belles vacances déjà entamées pour ces vacances de la construction. Si vous, c'est plus tard cet été, évidemment, on vous en souhaite de très belles, du beau temps de qualité également. Profitez-en bien. Faites ce que vous voulez, puis pas trop non plus de stress, parce que des fois, on part en vacances et on veut tout faire. Donc, prenez du temps également pour vous, avec la famille. Et puis, prendre note que notre bingo se déroule tout l'été. Malgré les vacances, il n'y a pas de relâche pour notre bingo qui vous donne la possibilité de remporter 3 500 $, dont 2 000 $ la carte pleine. Donc, c'est tous les dimanches matins ici. C'est bingo à TV Laval et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances!